Amal Laoui qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Amal. Bonsoir Estelle. Donc voilà, vous êtes prête pour cette émission spéciale? Oui, prête. Soirée exceptionnelle à partir de 22h, heure de Rabat. Avec Simon Rodier, nous serons en direct de TV5 Monde Afrique, Maghreb Orient et aux États-Unis. Vous pourrez également nous suivre en direct sur nos réseaux sociaux avec les meilleurs spécialistes du football africain. On décryptera cette finale, mais aussi cette 35e édition. Nous serons, vous l'avez dit Estelle, au cœur de l'événement avec nos équipes sur place au Maroc, à Rabat, à Tanger, mais aussi à Dakar et à Paris avec les diasporas. Vous ne manquerez rien, je rappelle, rendez-vous à partir de 22h sur TV5 Monde. Voilà, soyez au rendez-vous. Merci Amal. Et je vous propose, sans plus attendre, d'aller à Rabat où on va retrouver Karim Baldé, notre envoyé spécial. Karim, vous êtes avec des supporters marocains et eux, ils sont prêts. L'ambiance monte ici à quelques minutes du coup d'envoi de cette grande finale et vous allez voir sur les images les supporters qui arrivent et vous entendez déjà l'ambiance qui monte d'un cran depuis le début de l'après-midi avec des Dima Maghrib, c'est-à-dire allez le Maroc. Ils seront bien évidemment en très grande majorité et ces supporters des Lions de l'Atlas viennent de partout, notamment d'Europe et de France plus particulièrement. Je suis notamment avec une famille qui vient de Nevers et Samia en particulier. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici au stade pour cet événement historique? On vibre, hein. On a le Maroc dans le cœur, on est franco-marocain, c'est une organisation de dingue, un respect de dingue. On vit le foot au Maroc, qu'on aille chez l'épicier ou partout, dans le souk, partout. On a été super bien accueillis, il y a une organisation de dingue, on n'a jamais vu ça. On vibre les couleurs du Maroc, on est venu de loin exprès avec nos enfants pour leur faire découvrir l'amour du Maroc et l'amour du foot. On est fiers de notre pays, on est derrière nos joueurs et on va gagner ce soir. Optimisme aussi partagé? Pareil, mais Inch'Allah, on va gagner aujourd'hui 2-0. Ouais. On a confiance pour les joueurs et à nous. Franchement, on a une bonne équipe. Normalement, la coupe, elle reste ici, elle ne part pas. Vive le Maroc, vive le roi. Et vive le roi et que Dieu guérisse notre roi. En tout cas, le message est passé donc avant cette grande finale entre le Maroc et le Sénégal. Merci Karim, on vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission et nous partons là, nous, à Dakar avec une icône du Sénégal. Bonsoir Youssou N'Dour, merci beaucoup d'être avec nous dans 64 minutes. Alors vous allez la vivre comment cette finale? Vous êtes fin prêt? Ah oui, on est prêt. Merci beaucoup de l'invitation. On est prêt, on est confiant. Notre équipe s'est très bien comportée jusque-là. Donc on a toutes nos chances. Et on est prêt, tout le monde est prêt. Tout le monde prie, tout le monde se prépare et on est prêt pour cette grande finale qui est en fait une finale de leadership parce que vous savez, dans le classement mondial du football, le Maroc est devant et le Sénégal est derrière. Juste c'est un combat aussi pour récupérer la première place mondiale de l'Afrique dans le classement mondial. Oui, alors Youssou N'Dour, est-ce que vous leur avez passé un petit coup de fil au Lion de la Teranga, un petit message pour les soutenir? Oui, mais toujours, déjà, nous avons toujours accompagné les Lions avec de la musique, avec des chansons qui ressortent comme ça. On voit que ces chansons-là sont jouées, c'est dans les réseaux. Et récemment, nous avons fait un spectacle où nous avons célébré les Lions, nous avons encouragé les Lions et on les suit. Bon, il y a des contacts directs, bien sûr, mais on les laisse tranquilles. Ils savent ce qu'ils doivent faire. On est très confiants. Très confiant. Alors restez avec nous Youssou N'Dour, puisque vous l'avez dit, c'est une finale inédite pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Les deux équipes se sont quand même rencontrées plusieurs fois, 31 matchs. Bon, si on suit aux statistiques, on va regarder un petit coup d'œil. Les Lions de l'Atlas partent favoris avec 18 victoires contre 6 pour les Lions de la Teranga. Petit état des lieux des forces en présence avec Damien Dubras. Il existe un territoire à la frontière entre la gloire et l'oubli. Une terre que s'apprêtent à fouler les joueurs marocains, à la maison, en mission pour toute une nation. On le fait, c'est aussi pour le peuple marocain. Quand on peut voir la joie, on leur transmet, que ce soit dans les rues, on l'a fait jusqu'à pas d'heure, parce qu'ils nous aiment et ils nous supportent. Ça nous donne envie de leur donner encore plus. La pression du pays organisateur d'un peuple, les Lions de l'Atlas la vivent depuis un mois maintenant. Au-delà du football, elle sera sans doute la clé de cette finale. Ma seule crainte, c'est ça, c'est de ne pas jouer relâché, de se mettre trop de pression sur cette finale, de commencer à penser négativement. Alors que voilà, c'est un match de foot, c'est une finale, il faut la jouer, il faut se faire plaisir. Et surtout, à la fin, il faut la gagner.
Pour gagner, il faudra se défaire du Sénégal qui n'a plus perdu face à une équipe africaine depuis la CAN, il y a 2 ans, au tir au but face à la Côte d'Ivoire. La dernière marche, qui va être sûrement la plus difficile, contre une des meilleures équipes, bien sûr d'Afrique et aussi au monde. Super coach, super joueur, gros effectif, 3 finales sur 4. 3 finales sur les 4 dernières éditions, les Lions de la Teranga, candidats parfaits pour gâcher la fête. Nous, on est prêts, déterminés et on a envie de ramener cette coupe chez nous, au Sénégal, Inch'Allah. Une formation aguerrie qui jouera avec un supplément d'âme pour offrir un dernier trophée continental à Sadio Mané. On se doit pour lui de lui ramener cette 2e étoile qui fera de lui sûrement l'un des meilleurs joueurs que le continent n'ait jamais connu. Une chose est sûre, cette finale va faire du bruit, beaucoup de bruit même. Il paraît qu'on est monté à 100 décibels, alors je ne sais pas ce que ça vaut les 100 décibels, mais si on peut faire un challenge à 200, parce qu'on va en avoir besoin. Alors montez le son, ouvrez grand les yeux, ce soir une des 2 nations aura une 2e étoile africaine sur son maillot. Et nous sommes toujours en direct avec Youssou N'Dour, vous êtes passionné de football. Alors c'est vrai qu'elle est un peu logique quand même cette finale, puisqu'on a les 2 meilleures équipes africaines au classement FIFA. 2 équipes qui se ressemblent dans le jeu. Est-ce que ça va poser un problème ? Non, ça ne va pas poser un problème. Je pense que bon, c'est une belle finale. Déjà logique, comme vous avez dit tout à l'heure. Logique, je pense que l'équipe du Sénégal joue, l'équipe du Maroc joue, mais a eu quand même quelques petits problèmes. On l'a vu contre le Mali. Donc le Sénégal joue, le Maroc joue, donc ça va être une très belle finale. Et nous avons confiance. Maintenant, bon, c'est sur le terrain et l'action qui va nous permettre de gagner cette finale et que ça se passe dans de bonnes conditions quand même pour le Sénégal et pour le Maroc. L'absence du capitaine Kalidou Koulibaly, ça vous inquiète ou pas ? Koulibaly, c'est quelqu'un qui est très important pour l'équipe. Je pense que bon, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution parce qu'il a 2 cartons, il est un peu blessé, mais c'est quelqu'un qui compte aussi avec sa parole. Et donc, sa parole, je suis sûr que les mots qu'il va utiliser pour parler avec les gens, là où il va être aussi derrière notre coach Pape Thiaw, Koulibaly peut jouer la finale sans être sur le terrain. Alors, il faut aussi absolument parler de Sadio Mané. C'est son dernier match, il l'a dit pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est lui qui a su instaurer cette force tranquille au sein des Lions de la Teranga. Ah oui, Sadio, c'est notre héros. Sadio, c'est un garçon qui montre chaque fois qu'il n'y a pas de limite sur le travail payé. Sadio, vous voyez, des fois même l'équipe s'entraîne, après ils ont des jours de repos, lui il s'entraîne. Et il s'est réinventé, il est revenu à son meilleur niveau si ce n'est pas encore au plus haut niveau. Donc Sadio Mané, vraiment, c'est notre chouchou. Sadio Mané, c'est quelqu'un qui porte l'équipe et il joue avec une générosité extraordinaire. Oui, donc, c'est Sadio. Effectivement, ballon d'or africain. Il aura droit presque à sa statue si les Sénégalais repartent avec une 2e étoile. Mais Sadio, déjà, sa CAN est extraordinaire. Il a joué avec une maturité extraordinaire. Déjà, je pense que qui que ce soit va disputer le ballon d'or avec Sadio Mané, ça c'est clair et net. Et donc, si on gagne, c'est celui sur le bas de gâteau et directement. Mais c'est le meilleur joueur actuellement. Ça c'est clair. Donc ça c'est clair, mais alors ce qui est clair aussi c'est que là les Marocains ils vont avoir le 12e homme quand même puisque ça se joue au Maroc, à Rabat. Ça va être ça qui va être le plus difficile pour les Sénégalais, résister à cette pression du public. Mais nos joueurs ne sont pas des joueurs qui viennent comme ça pour découvrir. Ils connaissent ce que c'est que la pression, ils connaissent ce que c'est que jouer contre une équipe chez elle. Et je pense que bon, il y a la sérénité. Si vous voyez les garçons, ils sont très sereins. Je pense qu'ils vont mettre ça dans leur tête en disant qu'on ne joue pas chez nous. Donc le public sera vraiment pour les Marocains. Mais je ne m'inquiète pas
pour la sérénité du groupe par rapport à cela. Je pense que le 12e homme marocain va jouer son rôle, mais même si nous sommes minoritaires dans le stade, nous avons des supporters qui sont à la hauteur et qui feront beaucoup de bruit aussi. On vous sent très serein à l'image de Sadio Mané. Elle vous a séduit, cette CAN au Maroc? Elle vous a plu, elle vous a passionné? Comment vous l'avez suivie? Et la CAN, je suis tout le temps la CAN. C'est d'ailleurs pour cela que je veux lancer un message. Laissez-nous notre CAN. 2 ans, on voudrait avoir notre CAN. Ne changez pas, s'il vous plaît. Ne mettez pas la CAN 4 ans, c'est trop. Je pense que c'est un vivier. À part la Coupe du Monde, pour moi, la CAN, c'est la meilleure compétition. Donc, cette CAN s'est très bien passée. Je pense que la logique est respectée. C'est les 2 meilleures équipes africaines qui se rencontrent et que les autres n'ont pas démérité. C'est une belle CAN. Comme il y a eu une très belle CAN aussi la dernière fois en Côte d'Ivoire, et il y en aura d'autres. Laissez-nous notre CAN chaque 2 ans, s'il vous plaît. La CAN, la FIFA, s'il vous plaît. Voilà, le message est lancé. Merci Youssou N'Dour, merci encore d'avoir accepté d'être en direct dans 64 minutes et je vous souhaite une très belle finale.